mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre taroscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, vous êtes tous et toutes la bienvenue. Il s'agit bien d'un tirage qui est valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus. Dans ce tirage, on va balayer tous les domaines de vie, on va approfondir aussi le domaine sentimental dans la deuxième partie de la vidéo. Si vous regardez cette vidéo au début du mois, donc revenez là-dessus vers la moitié ou la fin du mois. Il est possible que quand vous allez la regarder pour la première fois, peut-être il y a des messages qui ne vont pas tout de suite donner un sens pour vous, mais après au fur et à mesure du temps, ça peut vous parler davantage. Alors après, si vous avez envie de me consulter en privé, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet qui s'affiche dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti mes amis, on va démarrer avec cette carte qui va représenter l'énergie dominante, l'énergie principale si vous voulez de ce mois-là. Et vous avez une belle carte. Alors déjà ici, on peut parler de chance, de période propice, de période favorable pour vous mes amis. Peut-être ici, on peut parler justement d'un retour par rapport à l'investissement, comme un temps de récolte, ou la possibilité justement de récolter quelque chose, les fruits de votre labeur, de votre investissement, peu importe le domaine, peu importe la situation. Pour certains Capricornes, ça peut être ici par rapport à l'investissement personnel, parce que quand on va voir après, on va rentrer dans les détails dans votre tirage, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose ici qui se passe à l'intérieur de vous ou qui s'est passé déjà à l'intérieur de vous, d'accord? Alors aussi avec cette carte là, on va parler de changement de cycle. Il est évident que vous allez pouvoir vivre une notion de changement ce mois-là pour vous. Encore une fois, ça peut toucher n'importe quel domaine de vie, mais vous allez vous-même remarquer que votre vie est en train de changer. Alors aussi avec cette carte là, on peut parler évidemment d'un dénouement positif par rapport à une situation, peut-être un procès, des démarches, une problématique, un conflit, etc. etc. D'accord? Donc ici, ça bouge aussi dans le bon sens, ça bouge pas mal pour vous mes amis les Capricornes. Vous êtes vraiment dans une phase dans votre vie là où vous pouvez quand même expecter si vous voulez un certain résultat ou un certain retour par rapport à peut-être voilà, vos investissements, vos efforts, etc. Alors en ce qui concerne votre énergie, votre état d'esprit, comment vous allez pouvoir évoluer. Alors déjà dans votre état d'esprit, on a fortement la spiritualité. Évidemment, ça peut être la religion pour certains, peut-être que vous êtes en train de renouer votre relation avec certaines croyances, avec certaines religions. Peut-être aussi on peut parler tout simplement que vous allez découvrir possiblement une religion pour la première fois, ça peut vous intéresser. Maintenant, en dehors de la religion, on va parler justement de la spiritualité. Donc ici, peut-être il y a l'idée de se connecter à une forme d'énergie, à une forme aussi d'un guide, peut-être, voilà, on peut parler ici d'un menteur pour certains. Un menteur pour certains amis Capricornes, ça peut être quelqu'un autour de vous, ça peut être une personne voilà que vous je sais pas moi que vous voyez comme votre idole tout simplement. Ça peut être aussi un livre que vous allez pouvoir lire ou peut-être quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter, mais on voit bien ici qu'il y a comme une forme de recherche intérieure ou une recherche peut-être pour comprendre un petit peu, vous voyez, l'énergie, l'univers, le divin, peut-être la notion du Dieu, etc. Donc on voit qu'il y a quelque chose un peu qui se transforme à l'intérieur de vous par rapport à ça. Mais en général, c'est une énergie qui est très calme, une énergie très positive, vous voyez bien. Donc ici, on va parler de foi, on va parler aussi de le fait de faire preuve aussi d'un acte de foi, le fait peut-être de se connecter à une énergie ou à une puissance plus supérieure qu'un être humain, par exemple. Voilà. Donc je pense aussi que ça peut être aussi dans un parcours de guérison. Pour certains Capricornes, peut-être que vous découvrez justement ce genre de choses parce que voilà, vous commencez une forme de guérison dans votre vie. Ça peut être un voyage spirituel pour certains, vous voyez, ce genre de choses. Maintenant, pour certains Capricornes, ça peut être aussi l'idée que vous êtes, par exemple, c'est peut-être quelque chose que vous découvrez aussi pour la première fois, par exemple la méditation, les bienfaits de la méditation sur votre état d'esprit, sur votre vie, sur vos choix aussi dans la vie d'une manière générale. C'est vrai qu'ici dans votre tirage, quand même, on a plusieurs arcanes majeures, on en a 1, 2 et 3. Donc pour moi, je pense quand même que c'est assez, voilà, que c'est quand même un mois assez puissant. Vous voyez bien, un mois dans lequel aussi on peut s'attendre à des choses importantes qui peuvent se passer dans votre vie. Alors après, comment vous allez évoluer? Donc là, j'aime beaucoup aussi cette énergie-là en accordance avec cette carte, parce que là, on va parler de patience, on va parler vraiment de quelqu'un qui fait bien les choses, une personne qui sait aussi comment travailler avec les énergies, quand il faut peut-être s'arrêter, lâcher prise et tout simplement attendre à ce que l'univers
fasse son travail, vous allez pouvoir le faire aussi également et sans problème. Avec cette carte-là, on voit bien que vous, de votre part, vous avez fait votre part des choses, vous avez travaillé sur vous, vous avez initié les démarches, vous avez fait ceci, fait cela, et maintenant c'est le moment d'attendre la récolte. Et je pense que le mois de septembre, c'est vraiment le mois de la récolte, hein, d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette carte, la roue de fortune. Donc si vous êtes Capricorne, vous regardez la vidéo, et vous peut-être aussi vous posez des questions aujourd'hui par rapport à ce que vous avez fait, et si vous-même vous dites que, bon, moi j'ai fait ce que je peux faire, voilà, j'ai tout essayé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait mes démarches, et donc vraiment c'est le moment maintenant du retour, c'est le moment de la récolte. Ben, je vous assure que vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur ce mois-là, d'accord? Voilà. Alors, après, on va parler ici du domaine sentimental. On a un arcane majeur ici, on a le diable, donc on va pouvoir aussi après approfondir dans une deuxième partie de la vidéo. Mais cette carte-là, elle va me parler déjà de plusieurs choses. En général, la carte du diable, c'est une carte qui est très profonde et des fois, selon les cartes autour ou selon le domaine qui sera associé à cette carte-là, ça peut prendre vraiment des significations multiples. Bon, là, on peut parler vraiment déjà pour certains Capricornes déjà. Effectivement, c'est la carte que vous représente déjà, vous voyez bien. Je vais revenir sur ça après. Mais sur un premier plan, cette carte, elle peut parler vraiment d'une forte passion. Mais vraiment, l'idée de vivre une passion vraiment très intense, quelque chose peut-être qui sort de l'ordinaire, une certaine synergie, harmonie avec quelqu'un, mais là vraiment c'est pur le charnel, hein. On n'est pas forcément sur l'amour avec un grand A avec cette carte, mais vraiment on est sur du charnel pur et dur. Donc une forte passion, une forte aventure, peut-être quelqu'un que vous allez justement rencontrer ce mois-là, ça peut être quelqu'un qui déjà existe dans votre vie, ça peut être ici dans le cadre d'une relation triangulaire, mais on voit bien que là on vit une passion fou et limite on est quelque part sous le contrôle ou sous l'emprise de cette personne ou quelque part passionné, fasciné par cette relation, par cette dynamique, d'accord? Voilà, donc cette carte-là, elle peut nous parler de ça. Maintenant, elle peut prendre aussi une autre dimension quand on va parler vraiment de tout ce qui est dépendance, tout type de dépendance, dépendance affective, dépendance vraiment par rapport à, je sais pas moi, par exemple une notion une forme de dépendance à tout ce qui est alcool, à tout ce qui est peut-être certaines substances, etc. Donc ça peut être aussi le cas, là on est dans une relation avec un partenaire par exemple qui est victime de ce genre de choses, ou quelqu'un qui n'arrive pas peut-être à se guérir, hein, par rapport à des blessures ou par rapport à des dépendances, et ça peut évidemment rajouter une pression dans votre couple, dans votre relation, hein. Peut-être vous essayez d'aider votre partenaire, vous essayez d'être là, vous essayez peut-être de soutenir cette personne dans son chemin, mais par contre, voilà, on arrive peut-être à un bout dans cette relation, là où c'est vraiment très toxique, très difficile, peut-être que la personne devant vous, c'est quelqu'un qui ne fait pas assez d'efforts, hein, pour pouvoir sortir peut-être de cette forme de dépendance. Des fois aussi, ça peut être une dépendance affective, hein, ou l'idée par exemple d'être tout le temps dans une forme de répétition de certains schémas toxiques, et on n'arrive pas à s'en sortir de ça, vous voyez? Vous me dites après comment ça peut vous parler. Maintenant aussi, ça peut me montrer par exemple, hein, l'idée d'être un petit peu contrôlé par ses peurs, l'idée aussi d'être, si vous voulez, victime, ou tout le temps être une forme de victime dans les relations, ou l'idée aussi de jouer le rôle de victime même d'une manière inconsciente à cause de certaines blessures qui ne sont pas forcément guéries. Donc là, c'est pas forcément une dépendance, mais tout simplement, on a vécu des choses qui sont très lourdes et peut-être on n'a pas pris le temps pour travailler là-dessus convenablement, et ces situations n'arrêtent pas de se répéter. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que je parle de guérison, d'une prise de conscience par rapport à des choses qui doivent changer de votre vie. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est le mois pour le faire, vu qu'on a quand même ici une énergie de changement. D'accord? Alors là, le conseil avec cette carte, c'est vraiment déjà de prendre conscience, évidemment, qu'on est dans un engrenage un peu toxique, peut-être une relation toxique avec quelqu'un un peu toxique. Vous voyez déjà, le fait de prendre conscience de ça, c'est vraiment la première étape. Et puis après, d'essayer de faire le nécessaire pour pouvoir vous sortir de là, que ce soit à travers une séparation, que ce soit la thérapie, que ce soit demander de l'aide. Vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses.
En ce qui concerne maintenant le travail, on a l'ermite, on a encore un arcane majeur. Donc ici, pour moi, c'est une phase de recherche, d'apprentissage. Alors évidemment, avec cette carte-là, on peut parler de retraite. Pour certains, ça peut être aussi l'idée que vous allez bientôt partir en retraite, que ce soit anticipé ou autre. Ça peut être aussi l'idée, par exemple, que vous prenez une année sabbatique ou une période sabbatique, parce qu'on a envie de se chercher, on a envie de trouver d'autres choses, de découvrir d'autres choses dans la vie. Peut-être que vous prenez aussi une période sabbatique et vous allez pouvoir, je sais pas moi, voyager dans un pays un peu exotique, un pays spirituel, un pays dans lequel vous avez envie d'expérimenter quelque chose que vous n'avez pas expérimenté dans votre vie actuellement. Ça peut être vraiment ce genre de choses, hein. Parce qu'avec l'ermite aussi, on peut avoir tendance à se chercher soi-même, à se demander aussi par rapport à sa mission de vie, sa raison d'être, sa voie professionnelle. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que je suis vraiment peut-être entourée des bonnes personnes? Ce genre de choses. Alors aussi évidemment une période de formation, une période d'apprentissage, c'est peut-être un mois dans lequel vous allez pouvoir décider de rajouter une corde à votre arc. Par exemple, à travers, je sais pas moi, des petites formations en ligne, quelque chose peut-être que vous pouvez faire aussi depuis chez vous, des bouquins, voilà, tout ce que vous pouvez faire tout simplement dans l'ordre d'approfondir certaines connaissances ou tout simplement d'apprendre quelque chose complètement de nouveau. Je pense aussi, pour certaines personnes, c'est un mois dans lequel vous serez invité quelque part à lever le pied sur certaines choses, hein, parce qu'avec l'ermite, c'est un peu, on est dans une phase relativement calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment on court pas derrière, vous voyez, donc à tort et à travers, on essaye de faire les choses à son propre rythme. C'est pas vraiment le mois dans lequel on va jongler entre 3-4 choses à la fois, mais c'est un mois dans lequel on prend vraiment les choses telles qu'elles arrivent, vraiment d'une manière tranquille et voilà, à intérioriser ce travail d'introspection aussi par rapport à votre voie, par rapport à votre mission de vie et vos choix dans la vie d'une manière générale. Alors en ce qui concerne l'argent, le financier, alors ici on a une très belle carte, hein, le 6 de bâton. Pour moi c'est une victoire sur des difficultés. Ça peut être aussi une victoire carrément dans un procès, dans un litige, dans une problématique juridique, judiciaire, etc. Peut-être aussi des démarches qui vont bien aboutir. Ça peut être aussi l'idée qu'on vous accorde un crédit. Donc là, justement, avec cette carte-là, on a un bon aboutissement par rapport à une situation financière, hein. Alors évidemment, si vous avez des problèmes, que ce soit mineurs ou majeurs, je pense ici que vous êtes vraiment, vous avez la possibilité de sortir quelque part vainqueur ou d'avoir un aboutissement qui peut vous convenir justement par rapport à cette situation. Vous voyez, alors aussi avec cette carte-là, on peut parler ici de reconnaissance évidemment. Ça peut être cette reconnaissance sous forme de bonus, sous forme de prime, sous forme peut-être d'une augmentation de salaire pour certains, vous voyez, ce genre d'énergie. Alors, en ce qui concerne maintenant votre entourage, alors effectivement, j'ai une carte qui parle d'aventure, de voyage. Et c'est pour ça aussi que j'ai parlé tout à l'heure peut-être d'un parcours initiatique, d'un voyage spirituel pour certains, ce genre de choses, parce que ça ressort aussi également dans votre entourage, hein. Il y a cette envie de découvrir quelque chose de nouveau, il y a cette envie peut-être de, je sais pas, d'essayer quelque chose de nouveau, voyez, par exemple, de se demander par rapport à des questions, par rapport à des choses que vous n'avez pas eu le temps ou la possibilité de les faire dans votre vie. Ça peut être aussi la possibilité effectivement de faire la connaissance de quelqu'un qui peut vous apporter peut-être voilà, un plus dans votre vie, hein. Des fois aussi, on apprend à connaître quelqu'un comme un ami ou comme un voisin, etc. Et c'est une personne, par exemple, tellement extraordinaire que, vous voyez, ça peut changer votre vie pour du positif, hein, d'accord? Parce qu'avec cette carte-là, on peut justement prévoir que vous pouvez faire de nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou autres, hein. Évidemment, c'est pas que du sentimental ici. Donc là, on voit bien qu'il y a des nouvelles personnes quelque part qui rentrent dans votre vie, mes amis les Capricornes, et ça peut être aussi vous de votre part, vous prenez vraiment l'initiative de voyager, d'accord? Peut-être parce que vous avez envie de rendre visite à quelqu'un, ou vous avez envie tout simplement de vous offrir de bonnes vacances quelque part. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, c'est l'énergie de l'amour, hein. C'est vraiment la possibilité de vous connecter à l'énergie de l'amour, la possibilité aussi de vous ouvrir votre cœur à quelqu'un. Alors peut-être ici, vous êtes dans une relation, vous êtes actuellement dans une phase de séparation, peut-être aussi de rupture momentanée, d'un break. Et donc là, vraiment, la question que vous devez vous poser, est-ce que vous aimez cette personne? Est-ce que vous vous imaginez des années et des années, peut-être déjà jusqu'à la fin de vos jours avec cette personne? Donc si vous avez des choix à faire, choisissez l'amour.
D'accord? Choisissez aussi, peut-être essayez de faire votre choix avec le cœur. Alors, essayez de faire aussi ce que vous aimez, ce qui vous passionne dans la vie. Ne faites pas les choses que vous, par exemple, parce que vous devez les faire, parce que ça fera plaisir à A ou B, ça fera plaisir à X ou Y, parce que, vous voyez, c'est ce que la société nous demande de faire. Non, faites les choses parce que vous les aimez, d'accord? Parce que ça vient vraiment de vous. Parce que quand vous faites ça, ça va vous rendre énormément, ça va vous faire énormément plaisir, d'accord? Alors après, avec cette carte aussi, il est question de partage. Ce qui va vous aider énormément, c'est vraiment être ici dans l'état d'esprit du partage. Donc ne pas peut-être ici assumer les choses, ne pas non plus, voyez, garder les choses pour vous. Hein. Par exemple, je sais pas moi, dans un cadre d'un conflit, des fois on a des non-dits, on a vraiment, c'est trop facile d'avoir des non-dits et ça peut des fois rendre la situation plus difficile qu'elle l'est, d'accord? Donc dans ce cas-là, il faut vraiment partager, essayer d'avoir votre courage à deux mains et de parler à la personne en question, de poser vos questions aussi, d'essayer vraiment d'être très transparent, d'accord? Allez, en ce qui concerne maintenant le défi et le conseil du mois, alors votre défi c'est la confiance ce mois-là. Je pense que votre confiance sera testée, peut-être votre confiance par rapport à d'autres personnes dans votre entourage, votre confiance peut-être en certaines... Ça peut être par exemple des collègues, un patron, voyez, peu importe, hein, mais je pense ici qu'une confiance que vous avez en quelqu'un, ça peut être vraiment testé ce mois-là. Ça peut être aussi des fois un peu votre confiance à vous-même, mais je pense peut-être ça peut parler à une personne ou deux, mais la plupart ici c'est vous contre les autres, d'accord? Alors aussi un peu ce que je pourrais voir comme défi avec cette carte, c'est un petit peu aussi, surtout parce que cette carte-là, elle parle d'une blessure, vous voyez bien, et là, on a parlé de guérison, on a parlé aussi d'un cheminement spirituel et qui peut aussi être en rapport avec cette guérison. Donc pour moi, déjà, le fait de prendre conscience que c'est le moment de bien prendre soin de soi. C'est le moment de se protéger, c'est le moment aussi de se prioriser, d'accord, de se réserver, d'accord. Donc peut-être vous pouvez être quelqu'un, par exemple, très généreux. Vous êtes tout le temps là pour les autres, mais vraiment ce mois-là, c'est le mois, dans lequel vous êtes invité à vous concentrer sur vous, d'accord. Voilà. Alors ici dans le dos de deck, on a une magnifique carte avec le 3 de coupe. C'est une carte de fête, c'est une carte aussi de célébration. Ça peut être aussi des rencontres, vous serez invité également à des événements. Peut-être vous aussi de votre part, vous pouvez fêter quelque chose. Ça peut être l'anniversaire de quelqu'un dans la famille, ça peut être une fête, une crémaillère, peut-être un baptême. Pour certains, ça peut être un mariage, une demande d'engagement. Ça peut être vraiment le fait de réussir un examen, peu importe. Le fait de recevoir un nouveau-né dans la famille. Donc là vraiment je pense qu'il y a une énergie un peu joyeuse aussi autour de vous ce mois-là et vous avez peut-être la possibilité ou vous allez avoir la possibilité de célébrer quelque chose avec vos amis. Sinon on peut parler aussi de sortie, vous voyez, voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va approfondir un peu le domaine sentimental. Donc, on va laisser notre carte ici, l'énergie principale, la carte du diable, pour demander un peu des informations supplémentaires. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Votre évolution sentimentale. Alors, j'ai le 3. Le 3, c'est une projection dans l'avenir. Pour certains aussi, peut-être que vous attendiez un signe, vous attendiez un retour, vous attendiez un message. Il y a l'idée d'être en attente par rapport à quelque chose. Peut-être aussi vous attendiez la vérité, vous attendiez des réponses, vous attendiez une clarté qui, peut-être pour le moment, ça vous manque dans une histoire, dans une situation. De toute façon, ici, il est question d'un nouveau départ qui est devant vous. Peut-être quelque chose que vous attendiez aussi depuis un certain temps. Ça peut être ici par rapport à quelqu'un. Parce que là, on a une personne amoureuse. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui est devant vous, la personne avec laquelle vous sortez, la personne avec laquelle vous êtes depuis un moment. Ça peut être aussi une nouvelle personne que vous allez pouvoir rencontrer du coup, si vous êtes célibataire, parce que là, on parle bien tout à fait d'un nouveau départ. Alors, je vais tirer encore une carte pour voir déjà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance. Dans le dos de deck, on a le 7 de coupe.
Ce que je ressens déjà sur un premier plan avec ces cartes, donc n'oubliez pas que ce genre de tirage, ça peut être interchangeable. Donc soit c'est l'énergie de votre autre, ce que je suis en train de capter ici, ou votre énergie directement. Parce qu'en fait, ce que je ressens ici, je ressens quelqu'un qui est amoureux, vraiment. Une personne qui a de forts sentiments pour quelqu'un, mais c'est une personne qui essaie de patienter. Peut-être parce que l'autre personne finalement n'est pas disponible, ou tout simplement on ne sait pas encore si cette personne partage les mêmes sentiments que vous ou pas. Vous voyez, j'ai vraiment cette dynamique qui ressort ici dans ce tirage. Je vois aussi qu'il y a une idée de non-dit peut-être, il y a l'idée aussi d'une autre personne dans les barrages, il y a des choses aussi qu'on garde pour soi pour le moment. Ça peut être aussi une dynamique entre collègues ou une dynamique entre amis, parce que voilà, on n'a pas envie de perdre la personne, c'est un petit peu compliqué, mais on a aussi des sentiments pour cette personne et on ne sait pas trop comment agir. C'est peut-être ça aussi ce que vous attendiez un signe de la part de votre autre, vous attendiez peut-être une action ou une réaction qui peut vous dire ah oui bon c'est bon, voilà maintenant je peux peut-être me déclarer, je peux peut-être parler de mes sentiments, apparemment c'est partagé, vous voyez, ça peut être vraiment ce genre de choses parce qu'à la fois je vois le désir, je vois les sentiments, je vois aussi l'idée d'être, c'est pas forcément passif, mais l'idée aussi d'être dans l'observation. Parce qu'on a envie de bien faire les choses, on n'a pas envie de précipiter les choses ou brusquer l'autre personne, mais en même temps je vois aussi que vous, quelque part, vous vous forcez à patienter, d'accord? Vous vous forcez aussi un peu à prendre les choses telles qu'elles arrivent, hein. Ne pas non plus, vous voyez, ce genre de choses, hein. Mais aussi je pense que pour vous c'est un peu délicat parce qu'évidemment on voit bien que vous êtes investi, très investi sentimentalement parlant, ce qui rend aussi la situation un peu délicate dans le sens où on voit quelqu'un, c'est une personne qui est là dans notre entourage, c'est quelqu'un qu'on est bien, c'est quelqu'un qu'on a vraiment beaucoup de sentiments pour, mais en même temps on peut rien faire. Donc c'est ça aussi un peu le dilemme, je pense, hein, de votre histoire, mes amis les Capricornes. D'où peut-être aussi des fois les remises en question, les flous. Vous vous demandez est-ce que c'est une illusion? Vous demandez mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis en train d'imaginer ça? Des fois aussi vous avez une communication un petit peu codée en fait, hein. Vous avez l'impression que cette personne vous dit quelque chose, mais finalement on peut l'interpréter complètement différemment. Donc je pense c'est ça, c'est là où l'ambiguïté en fait est installé dans cette dynamique. Alors pour moi, ça peut être quelqu'un justement que vous allez rencontrer pour la première fois ce mois-là. Donc une rencontre qui n'est pas tout à fait claire au début, malgré quand même qu'on est un peu amoureux de cette personne. Mais aussi ça peut être quelqu'un qui est déjà existant dans votre vie, que ce soit quelqu'un de libre ou pas, vous voyez. Et donc ici on a une dynamique un peu d'ambiguïté, de désir, mais à la fois des peurs. Et il y a un besoin quelque part de comprendre certaines choses. Bon, je vais quand même un peu tirer d'autres cartes pour savoir si vous allez quand même un peu parler ou avoir une clarté, parce que pour moi oui je vois des signes, je vois que vous allez quand même avoir peut-être certaines réponses à certaines questions, mais pour le moment avec ces cartes là j'arrive pas à voir si vous allez pouvoir, si vous voulez, passer à une étape supérieure, hein. Je vais demander quand même un peu d'en savoir un peu plus. Parce que la tempérance aussi c'est un peu la patience, c'est quelque part prendre son mal un peu avec patience. Allez, cette carte c'est quoi? On a le magicien, donc apparemment il y a quelqu'un qui va oser quand même faire des choses. Et le jugement, et bah tiens. Alors là franchement vous allez avoir votre réponse, je pense que sur ce mois là, d'accord? Parce que le jugement c'est aussi une prise de conscience de quelque chose, que ce soit ça va être quelqu'un qui partage les mêmes sentiments que vous ou pas. De toute façon, vous allez le savoir. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez comprendre d'ici la fin du mois, vous voyez bien. Donc peut-être que c'est pas tout de suite au début du mois, mais voilà, à la fin du mois, ça peut... on peut avoir une résolution et ça peut aller pour moi dans les deux sens. Que ce soit quelqu'un qui partage vraiment les mêmes sentiments que vous. Donc là, ça va vous offrir vraiment un nouveau départ avec cette personne, ou tout simplement c'est quelqu'un, voilà, vous allez comprendre que bon, vous n'êtes pas peut-être forcément sur la même longueur d'onde, peut-être c'est une personne, oui, qui vous aime, mais c'est pas quelqu'un par exemple qui peut être libre maintenant et tout de suite, et vous devez quand même faire un choix de votre part. Est-ce que c'est une situation que vous devez accepter, ou c'est quelque chose peut-être qui ne vous intéresse pas, d'accord? Mais de toute façon je pense que d'ici la fin du mois vous-même vous allez pouvoir aussi faire votre choix. Et on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui va oser faire un premier pas. Alors soit c'est vous, soit c'est cette personne que je vois ici devant vous, mes amis les Capricornes.
Voilà ce que je vois pour vous mes amis pour ce mois-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.